Le 23 décembre 2019, Guillaume Soro et ses amis ont vu leur destin prendre une trajectoire hors du commun. D'abord leader estudiantin, chef rebelle ensuite, se présentant comme un homme d'État au milieu des années 2000, il parvient à se stabiliser à la tête de l'Assemblée nationale où il prépare ses équipes pour la présidentielle de 2020. L'homme se croit malin et pense tenir en laisse les pentes du régime RHDP. Mal lui en a pris, il se retrouve acculé et contraint d'opérer des choix difficiles. Dès 2014, les relations se tendent entre le pouvoir d'Abidjan tenu par les caciques du RDR, ce qui se nomme désormais la galaxie soroïste. Le coup d'État au Burkina Faso est l'élément déclencheur. Maladroit, imprudent, Soro se laisse piéger par un enregistrement téléphonique où il donne clairement des conseils au général Diandéré pour mieux réussir son coup de force. Non satisfait, il fait des aveux et avoue en demi-teinte avoir orchestré l'assassinat d'Ibrahim Koulibaly dit IB. Cependant, ces équipes arrivent à remettre en cause l'authenticité de cet enregistrement, ce qui permet ainsi de classer l'affaire. Quelques mois plus tard, c'est en France que le président de l'Assemblée nationale échappe de justesse à une arrestation. Une grande frayeur pour lui, ses proches et pour la République. En 2018, la séparation entre le PDCI du président Henri Konan Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara oblige Guillaume Soro à choisir son camp. Là encore, il fait preuve d'amateurisme et est poussé vers la sortie. Pourtant, le scénario qu'il met en scène le 8 février 2019 laisse entrevoir un nouveau départ, une nouvelle aventure pleine d'espoir. Il entame une tournée dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, sillonne, communique comme jamais un politicien n'avait communiqué. Ses équipes sont au summum de leur gloire. L'évidence ne s'échappe à personne. Guillaume Soro sera candidat en 2020. Tout semblait bien parti jusqu'à ce que les rumeurs de son arrestation commencent à se faire insistantes. Il s'est dit qu'il est interdit de sortir du pays. Défiant ses adversaires, Bogota, comme on le surnomme, s'envole au mois de mai de la même année vers le Congo-Kinshasa. Officiellement, il y est pour les obsèques du père du nouveau président de la République congolaise, Félix Tshisekedi. Au fond de lui-même, il sait qu'il est parti pour un long moment. De ce fait, il abreuve sa page Facebook de longs textes sur ses souvenirs, son séjour et sur ses ambitions. Il séduit de plus en plus. Les obsèques terminées, il rencontre le président congolais, un ami de longue date, dit-il. En réalité, Soro cherche des soutiens. Ces derniers commencent à se faire rares, et pour cause. L'inimitié entre lui et le pouvoir d'Abidjan ne fait plus de doute. C'est le Maroc qui accueille l'ex-président de l'Assemblée nationale, mais toujours député. Une nouvelle bataille lui attend. Il se démène pour accéder au poste du président de la francophonie. Toujours mal conseillé, il échoue. Mais cette fois-ci, à la suite d'une guerre de communication dont il sort victorieux. Motivé, après avoir fait parler de lui, il s'envole pour la Turquie, où il cherche à rencontrer du monde. Homme d'affaires, homme politique, Guillaume Soro rencontre des édiles de la ville d'Ankara aux hommes d'affaires les plus puissants de l'ancien empire ottoman, il tisse sa toile. Cependant, les portes se ferment peu à peu et il se retrouve isolé. À cette époque déjà, son équipe aurait dû anticiper les prochains mois et prévoir la stratégie à adopter. C'est précisément à cette période qu'il organise une tournée de crush party. Il rencontre les Ivoiriens de la diaspora, France, Angleterre, Espagne où il annonce sa candidature, Italie. Bref, Guillaume Soro sillonne les plus grandes capitales européennes et fait chaque fois le plein dans les salles. Son mouvement embryonnaire, le GPS, s'envole à une vitesse fulgurante. Sa communication sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, attire du monde. C'est l'âge d'or. Il surfe là-dessus et distribue des pics à ses anciens camarades. Troubadour, flafla, les mots sont durs et Guillaume Soro monopolise la toile. Cependant, ce n'est pas ça qui fait gagner une élection. Il faut un ancrage territorial, il faut des idées et une présence sur le terrain. Et ça, Guillaume Soro le sait. Il décide alors de rentrer pour mener la campagne et gagner la présidentielle de 2020. Ayant l'esprit fin, il fait coïncider son arrivée avec la visite du président français Emmanuel Macron à Abidjan du 19 au 22 décembre 2019. Ses partisans se mobilisent et s'apprêtent à l'accueillir. La veille de son arrivée, les autorités ivoiriennes font savoir que l'espace aérien sera fermé le 22 décembre en raison du départ du président Macron. Guillaume Soro est alors obligé, malgré lui, de décaler sa venue. Chose faite, il décide de rentrer le lendemain, le 23 décembre. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire a retenu son souffle. La foudre s'est abattue sur les cadres et militants du GPS. C'est le moins que l'on puisse dire.
Un mandat d'arrêt est lancé dans la matinée contre celui-là même qui se trouve dans les airs, entre Paris et Abidjan. Mais habile comme jamais, il se retrouve au Ghana avant de repartir pour l'Espagne. Nul ne sait jusqu'à présent si c'était un coup monté de sa part ou si réellement il avait été surpris et sauvé par le hasard. Depuis cette date, les choses ne font qu'empirer et son empire politico-médiatique s'est complètement désagrégé. Inspirant la terreur et le respect autrefois, il incite à la moquerie et au rejet. Comment passer d'un politicien prometteur, appelant à l'espoir, à un politicien esselé? Tout n'est certainement pas de sa faute. Combien sont-ils ces hommes et ces femmes qui résisteront à un tel acharnement de la part de tout un appareil d'État? Débauchage de ses amis, de ses fidèles, emprisonnement des membres de sa famille, interdiction pour ses militants de militer. La sentence est lourde. Malgré tout, il tient toujours. Certains diront, le Kikbafouri est debout. La perte de vitesse de Guillaume Soro peut s'expliquer par le manque de professionnalisme qui entoure son équipe. Une mauvaise évaluation de la situation, de ses rapports avec la classe politique ivoirienne et avec les Ivoiriens en général. On a comme l'impression que lui et ses équipes vivent sur un nuage et qu'ils ont du mal à redescendre. Ses nombreuses demandes de pardon depuis 2012 ont, semble-t-il, connu un frein depuis ses devoirs. Certains Ivoiriens peuvent légitimement se poser la question de sa sincérité. Son mouvement, bien parti pour être un mouvement citoyen d'une grande ampleur, s'est transformé en club de soutien, où la déification de l'homme est la norme. Est-il au courant de tout ça? Sait-il que le GPS ne régorge que d'admirateurs? Non, certainement. Peut-être pas, peut-être oui. Les militants et sympathisants sont partis. Les intellectuels ont fui par la fenêtre. Pourtant, ils étaient nombreux. Son silence lors de certains dérapages de ses proches collaborateurs a énervé plus d'un. Les prises de parole de son ancien aide de camp, le commandant Fofana, ne présente pas une image sérieuse de son mouvement et de son ambition présidentielle. Si la jeunesse de son équipe a été à un moment une véritable force, la dureté de la lutte politique a montré les carences de celle-ci. Prenons l'exemple de son discours le 31 décembre 2019, discours suivi par plus de 100 000 personnes sur Facebook. L'occasion était trop belle, et pour avoir une telle mise en scène pathétique, même pas professionnelle, c'était du gâchis. Parlons encore de ses déclarations euphoriques la veille de l'élection présidentielle de 2020, de ces déclarations qui ont suivi cette élection présidentielle. N'est-ce pas le même qui a demandé aux forces armées de se révolter dans une capitale française? Une déclaration balayée par la sortie de Laurent Gbagbo le lendemain même. Vous l'aurez compris, les fautes ont été nombreuses et certaines ont été impardonnables. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est que son équipe n'en a pas encore conscience. Il présente cela comme une victoire, alors que ce n'est qu'échec sur échec. Ont-ils conscience que la Côte d'Ivoire est en profonde mutation? Le savent-ils? En toute hypothèse et par honnêteté, nous ne pouvons pas leur jeter la pierre. Les épreuves qu'ils traversent sont des plus dures en politique. Mais cela n'exclut pas malgré tout d'avoir une stratégie réaliste et réfléchie. Guillaume Soro a actuellement plusieurs choix qui s'offrent à lui. Soit un retour au RHDP et repartir sur de nouvelles bases avec le parti au pouvoir. C'est un choix pour le moins improbable, car dans les deux camps, le Rubicon a été franchi. Mais en politique, et surtout en politique ivoirienne, tout est possible. Soit encore, les différentes médiations réussissent et le pouvoir accepte de l'insérer dans le dialogue politique. Une sorte de nouveau départ. Sans nul doute que ce scénario nécessite des conditions de part et d'autre. Alassane Ouattara et Guillaume Soro accepteront-ils ces différentes conditions imposées de part et d'autre? Rien n'est moins sûr. Le troisième scénario consiste à persister dans cette opposition dure et à ne rien lâcher en attendant la fin du pouvoir RHDP. Soro est certes jeune, mais combien de temps tiendra-t-il encore loin du paysage politique? Ne risque-t-il pas de rentrer dans l'oubli, surtout avec une image en chute libre depuis ses déclarations d'octobre 2020? Quid de ces déboires judiciaires, dont la dernière avec l'affaire Michel Gbagbo? Guillaume Soro, pour finir, reste une énigme difficilement déchiffrable. Il peut déjouer tous ces scénarios. Je n'en crois capable. Il est certes affaibli, mais il lui reste quelques marges de manœuvre. Il peut compter encore sur des soutiens sur le continent et même dans le monde. De plus, pour avoir partagé tant de secrets avec le RHDP, aucun des deux camps
n'a intérêt à ce que cette histoire finisse dans le tragique. À l'heure où la bataille s'annonce épique, avec Jean-Louis Billon, Tigan Thiam, Thierry Tano, Mamadou Touré, Patrick Hachi, Adama Bictogo, Kandia Kamara, Fidel Sarasoro, Stéphane Kipré, Kone Katina, Guillaume Soro et Charles Blé Goudet restent tous deux en dehors. Ces deux amis sont comme rattrapés par le temps. Une chose est sûre, les prochaines années seront décisives pour la Côte d'Ivoire et pour ces deux personnages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à vous abonner et à nous soutenir. Et aussi lâcher un pouce bleu. Je vous dis à très vite.